Allez, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Crypto Liberté. On est le vendredi 16 décembre 2022, donc ça bouge un petit peu sur le marché des cryptos. Donc j'en profite, je vais vous faire un petit suivi marché aujourd'hui. On va parler Bitcoin, ETH, ETH-BTC et BTC dominance. Et on n'ira pas sur le marché américain, on va se focaliser uniquement en crypto. Est-ce que la hausse est terminée? Est-ce que ce petit move là qu'on a en daily est terminé? Pourquoi ça baisse, etc. Donc on va essayer d'aller regarder ça. Avant qu'on démarre, je t'invite à rejoindre mon canal Telegram si tu le souhaites. Je partage des choses assez intéressantes la semaine, des idées qui me viennent en tête spontanées, etc. Like la vidéo, ça aide au référencement si tu es d'accord avec ça, bien sûr. Hein. Abonnez-vous, bienvenue aux nouveaux arrivés. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Ici, pour ceux qui sont OK là pour l'accompagnement, qui m'ont dit que c'était bon, sachez que je ne vous ai pas oublié, je reviendrai vers vous en temps voulu. Ça devait être bon cette semaine, mais en recevant mon registre de commerce actualisé pour pouvoir faire tout ça, il y a une coquille dedans, donc je suis obligé de le refaire éditer en urgence. Voilà, bon, c'est pas grave, ça me permet de préparer les choses en amont. Je suis en train de vous préparer des watchlists d'altcoin et tout à suivre qui sont intéressantes, préparer tous les documents de suivi. Bon, je suis en train de bien vous concocter les choses, pour qu'on puisse démarrer tranquillement, sereinement et mettre bien en place les choses. D'ailleurs, on a le temps, on est dans le creux de la vague. Alors Bitcoin, on va zoomer, là je suis en daily, on va zoomer sur ce qui se passe sur le move qu'il y a ici. Donc on est d'accord, la ligne en pointillé noir, c'était la sortie du range, le range que l'on faisait depuis le 18 juin 2022, ok, on va pas revenir sur tout ça. On avait cassé avec l'affaire FTX, je vous disais qu'on traînait dessous de manière assez lente et qu'on n'avait pas une continuation baissière vers les 10-12 et que c'était assez étonnant étant donné tout le FUD qu'il y avait, toutes les mauvaises news. Si on n'y allait pas, ça ressemblait forcément à ça mais à l'inverse, c'est-à-dire à ici là où on avait eu un double bottom, ok, et une fois qu'on avait eu ce double bottom, ici on a vachement tardé, on n'y allait pas franchement et boum, on a eu un retournement, d'accord. Donc souvent quand tu as un break de la trading range et qu'on traîne derrière et on recrée de la liquidité, c'est pour reprendre tout le monde à revers. Donc potentiellement ici, ce qui se passait quand on a breaké et qu'on n'y allait pas et qu'on commence à traîner, je vous disais que potentiellement le scénario c'est qu'on prenne tout le monde à revers. Alors depuis ici on a repris, alors je vais enlever les dessins que je vous ai fait depuis, on va pas reprendre tout l'historique, je vous fais un update de ce qui se passe maintenant. Depuis ici, pour moi, on est repassé dans une dynamique haussière, à cet endroit, pile poil, ici, depuis la bougie en daily du 30 novembre, cette bougie, d'accord? Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a réinversé d'eau en daily, d'accord? Deux creux ascendants, un creux ici, un top ici, et on vient clôturer avec du volume au-dessus de la trading range, de la ligne de coup, de ce que vous voulez, de la decline. Et pourquoi pour moi c'est valable? C'est valable parce que ici on avait vraiment une schématique où on était en train d'accumuler des tops, que l'on ne venait pas trop inquiéter, et par contre ici, tu vois, on a eu un bottom, on rebondit, on revient, boum, on prend ce bas là, on rebondit, on revient, boum, on reprend ce creux ici avec cette mèche, et au passage on a pris aussi ce creux avec cette mèche. Et juste après avoir une prise de liquidité, on reverse le marché. Donc pour moi, ça c'est bullish, d'accord? Donc depuis ici, pour moi on est haussier, d'accord? Il y avait quelque chose, même un swing trade intéressant, une position à prendre ici, pourquoi pas pour jouer un retour dans la supply zone que l'on a ici. Alors, ensuite on a consolidé un petit moment par ici, pareil si on zoomait sur une unité plus petite mais j'ai pas envie de le faire, vraiment on faisait la guerre au long, tu vois, on avait créé des creux ici, on arrive ici, boum on le prend, on ravale et de suite on a une continuation derrière. Donc c'est bullish. Alors, cette grosse bougie ici que l'on a eue, c'était sur l'annonce des chiffres de l'inflation qui ont été meilleurs que ce que l'on attendait. Bon, boum, il y a eu une grosse réaction haussière. On va pas trop traîner sur oui, le CPI, l'inflation c'est mieux. Bon, enfin c'est mieux, ça reste pourri dans tous les cas, hein, je veux dire les chiffres que l'on a. Chacun y va de son interprétation. Une fois on dit bon mais voilà c'était mieux donc le marché l'a bien pris, le lendemain on a eu les taux, finalement la hausse des taux c'était celle qui était attendue, 0,5, et finalement on s'attendait pourquoi pas avec cette news à une continuation. Je veux dire si c'est positif le CPI la veille, les taux n'augmentent pas, ok, bon certains me diront oui mais le discours de Powell, bon chacun y va de son interprétation, moi je m'en fous de tout ça, un peu entre guillemets c'est clownesque, je trouve ça clownesque, pour moi c'est une pièce de théâtre tout ça. Dans tous les cas, le chart, qu'est-ce que dit le graphique? Parce qu'au final, qu'on ait l'interprétation et la raison. Les gens, en fait, ont toujours besoin d'avoir une raison. Oui, mais c'est parce que, mais au final, le graphique, il est ce qu'il est. Donc, il faut composer avec ce que l'on a. La seule différence, c'est qu'il y en a qui sont au courant de pourquoi ça a baissé, ou pensent être au courant, et il y en a d'autres qui disent, moi, ça a monté parce que, mais au final, que tu le saches ou pas, le fait est que ça a monté ou ça a baissé. Donc, dans tous les cas, pour tes choix d'investissement ou d'achat, de décider de rentrer sur un altcoin, sur le bitcoin, sur ce que tu veux, de sortir, de vendre, dans tous les cas,
tes choix, tu vas les faire parce que tu sais la raison, ou tes choix, tu vas les faire parce que rationnellement, dans tous les cas, tu vois que là, ça a baissé, et que donc, il y a des décisions à prendre. Tu vois ce que je veux dire? La seule différence, c'est qu'il y en a qui pensent être au courant du pourquoi, et il y a ceux qui disent, moi je m'en fous d'être au courant ou pas, au final ça a dumpé, donc je dois composer avec ce que me dit le graphique. D'accord? Ok. Moi, si tu veux mon interprétation, ici ça a été très bullish, ok, avec l'annonce du CPI, ça a été très bullish enfin. Certains ont dit, super, le retail va interpréter ça comme bullish, donc on va pousser le marché, ok? On va faire rentrer tout le monde. Et sur l'annonce ici que l'on a eu l'annonce des chiffres des taux, pardon, les gens, il n'y a pas eu de surprise, on dit super, c'est bullish, on y va, on achète, et du coup il y en a qui ont redistribué ici tout simplement. Ils ont redistribué certainement les mêmes qui ont reverse le marché à cet endroit, donc les gros, la Smart Money, hein, qui ont posé un bottom temporaire ici, ont pris profit, on fait un trade là, tu vois, entre ici et ici, tu vois, tu as 20%, ok, ils prennent profit temporairement ici, en bénéficiant des annonces. C'est-à-dire que c'est toujours pareil, quand l'annonce, elle est trop claire pour tout le monde et que c'est trop facile, ben, si tout le monde veut acheter, les gros portefeuilles n'ont pas d'autre choix à ce moment-là que de distribuer dans tous les achats. Okay, puisqu'en phase, je te rappelle qu'en phase d'un achat, il faut qu'il y ait une vente. Pour que tu puisses acheter, il faut qu'on te vende. D'accord? Donc quand tout le monde est trop certain que c'est bon, ben les gros vendent, c'est tout. Et quand tout le monde est trop certain que ça va baisser, comme ici, est ce que je te dis depuis des semaines en gros, les gros ils achètent. Voilà. Alors, ici, est-ce que c'est bullish ou est-ce que c'est bearish? Bon, ici, ce que l'on voit, c'est bon, ce niveau ici, là, ok? Ce niveau, c'était la prise de liquidité ici, on va l'enlever. Rappelle-toi, les gros pointillés que je te disais ici, c'est le bas du range. Donc là, on avait réintégré ce bas de range, c'était assez positif puisqu'on avait breaké fort. En plus, on a réintégré le bas du range, on avait clôturé à l'intérieur, on a pris un niveau de liquidité. Ok, c'était encourageant. Ok, je dis pas que c'est, attention, je vais vous dire vraiment ce que j'en pense. Hein. Sur cette bougie-là ici, sur l'annonce, des chiffres, enfin des taux, on est venu prendre ce niveau de liquidité. Ok, celui-ci, on le voit la mèche. Et là, par contre, on a été reject. Donc ça veut dire que ce qui s'est passé, c'est que en venant prendre ce niveau de liquidité, ok, en déclenchant des stop-loss de gens qui souhaitaient une vente, hein, qui souhaitaient aller plus bas, il y en a qui ont positionné leur stop-loss ici. Il y en a beaucoup ici, c'est pour ça que c'est étonnant qu'on n'y soit pas allé. Mais ici, si tu veux, il y a des stop-loss. Des stop-loss sont des achats forcés au marché. Quand tu vends, tu dois racheter ta position si tu te fais stop-loss, donc tu es acheteur. Donc ici, clairement, dans cette mèche, on voit bien qu'il y en a qui ont vendu dans les stop-loss des shorters un peu prématurés ici, d'accord? En plus de ça, certainement qu'il y a eu un faux mot de créer ici, donc beaucoup de gens ont acheté le breakout en fait, ont acheté, mais on est en train en fait ici de punir ceux qui se réveillent tardivement, c'est ce que je vous dis chaque fois. Ceux qui attendent trop de confirmations, et oui, vous faites partie de la troisième vague déjà. Il y a ceux, alors ici, ça c'est pas nous qu'on doit poser un bottom ici, c'est les gros. Hein. Mais par contre, ici, c'est à nous de se réveiller. Ok, c'est à ceux qui sont un peu ouverts et réveillés au trading, tout ça. C'est ici que les positions étaient à prendre. C'est dans cette consolidation serrée, entre guillemets, d'accord, qu'il fallait prendre position. Donc ceux qui ont pris position ici, et qui se sont mis peut-être à break-even, ont pris un profit là, parce que là, il y avait un risque de reverse hein, sur les annonces, ils s'en foutent. Et au pire, ceux qui n'ont pas encore pris profit, vous êtes rentrés, allez sur cette conso, donc là, vous êtes peut-être à break-even, d'accord? Donc arbitrez votre risque, voyez ce que vous faites. Pour moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Ce que j'en pense, c'est qu'ici, oui, il y a eu un reverse de marché, ça c'est clair, suite à la prise de liquidité de ce niveau. Hop, j'y reviens. Voilà, suite à la prise de liquidité de ce niveau, donc on va l'enlever, le niveau est pris, d'accord, pour les prochains suivis. Et donc, il y a eu un reverse ici. Après, est-ce que ça remet vraiment les choses en question? En daily, non, je suis désolé, pour l'instant, en daily, on a un creux ici, un creux ici, un creux ici. Quid de là? Alors, est-ce que ce creux est un creux réel? En gros, ce qu'il faut, c'est pas perdre ce niveau-là. C'est-à-dire que si on perd ce niveau-là assez salement avec une clôture, là, potentiellement, en daily, on reverse le marché. Ça ne veut pas dire qu'on va pas rebondir. Rappelle-toi, parce que souvent, on fait boom, on revient, reteste, et boum, on a une continuation. Mais il faudra faire attention. En gros, je résume. Si on clôture au-dessous des 16 678, d'accord, si on clôture en dessous de ça, c'est pas bon et il faudra s'attendre à un reverse de marché. Mais on peut très bien avoir, en daily, hein, on peut très bien avoir une clôture, mais dans tous les cas, après la clôture, souvent, on a un retour pour une continuation. Pourquoi? Parce que là, tu vois, on a une supply zone daily qui a été créée avec cette bougie, ok, ici, tac. Et dans cette supply zone, tu vois, depuis qu'on l'a breaké, on n'est pas revenu la retester. Donc potentiellement, on peut venir retester. Peut-être qu'on n'ira pas, peut-être qu'on va juste, si on clôture en dessous, comme ça, en gros, il y a plein de scénarios, mais il faut le savoir. Si on clôture en dessous cette bougie par ici, peut-être qu'on va juste revenir retest
très léger pour une continuation baissière, d'accord? Le marché, il fera tout pour te piéger, dans tous les cas. Il ne laissera pas les choses trop triviales. Par contre, si on revient ici après, là je te dis, on est vraiment dans le scénario, si on clôture dessous, pour l'instant c'est pas fait, je vais te dire moi ce que j'en pense, pour l'instant ce n'est pas fait, mais si on clôture en dessous et qu'on revient dans cette zone, qui est une supply zone daily, là il va falloir être très vigilant, d'accord? Si tu vois que tout le monde se réexcite, tout le monde veut racheter, la probabilité c'est continuation baissière, d'accord? Si on clôture sous ce niveau, je te le rappelle, les 16 678. Pour l'instant, tant que c'est pas fait, ça sert à rien de spéculer sur ce scénario, on s'attend toujours à creux, 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 top, 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 on est dans une dynamique haussière, on peut très bien poser un creux ici, d'accord? Je veux dire, les deux bougies là ou trois que l'on a depuis 2 jours, ça y est, c'est bearish, tout ça. Non, c'est pas bearish. C'est bearish si tu veux en H1, ok? Mais si on est investisseur, la swing trader, H4, alors H4 peut-être que c'est pas assez bearish. Oui, H4 on est bearish là pour l'instant, d'accord? On est bearish, pourquoi? Parce qu'en H4, effectivement, on a retourné là, on a retourné dos, ok, en H4. Donc on est bearish. Mais ça veut pas dire que ça y est, c'est fini, on va à la cave, d'accord? On est vraiment toujours dans cette tendance haussière. Alors tu vois, il peut même peut-être y avoir un piège ici. Beaucoup ont vu cette trendline qui s'est créée, d'accord? Voilà, à peu près. Hein. Cette trendline qui s'est créée. Là, aujourd'hui, il y a de fortes chances que tous ceux qui voient ce signal-là vendent. D'accord? Pourquoi? Parce que ça y est, on a cassé la trendline, on est en train de descendre, on a un reverse de marché, tout ça. Toujours pareil, si vraiment ce soir, en gros, ce qu'on aimerait voir aujourd'hui, je vais te le dire, hein, c'est que avant le week-end, là, on aimerait déjà que ce niveau soit pas cassé. D'accord? Cassé, clôturé, ça je te l'ai dit, donc j'y reviens pas. On aimerait voir ce niveau tenir, pourquoi pas, le niveau des 16 871, d'accord? Et tant que ce n'est pas fait, ça sert à rien de s'enflammer, d'accord? Pour quelqu'un qui voudrait choisir de sortir s'il est rentré ici en trade, par exemple, il doit attendre la clôture ici, parce que sinon tu agis dans l'émotion et trop prématuré. Une fois qu'on a la clôture, ensuite tu cherches des sells. D'accord? Dans la supply zone, comme je t'ai dit au début, ou pourquoi pas sur le retest de la ligne de coup, mais en gros, il ne faut pas chercher non plus à anticiper, prévoir. D'accord? Anticiper des scénarios, oui, mais sois rationnel. Attends d'avoir les choses sous les yeux avant d'agir. Pour l'instant, pour résumer, ce marché, en daily, il reste bullish. D'accord? S'il le faut, cet après-midi, avec la session US, vous allez avoir un ravalement haussier ici, ok, de cette bougie qui est dégueulasse, et finalement, comme on disait, cette trendline là qui commence à être breakée, ça va être un fake out, et boum, on va piger tout le monde. L'objectif, tant qu'on est dans cette configuration, c'est d'aller faire des plus hauts. Oui, c'est pas beau ce que l'on a eu ici à la prise de liquidité, mais on n'a pas encore reverse la tendance haussière daily que l'on a depuis le bottom. D'accord? Ensuite, alors pourquoi je vous dis que pour l'instant l'objectif il est toujours d'aller dans cette supply zone orange, alors, rose, excusez-moi. Qu'est-ce que c'est? C'est une supply zone weekly. D'accord? Ici, pump, dump, on n'a jamais revenu. L'objectif, tant que c'est comme ça, c'est d'y aller. Et pourquoi? Qu'est-ce qui me fait penser que l'objectif c'est d'y aller? C'est que oui, on a pris ce niveau de liquidité avec cette bougie. On a pris ce niveau avec cette bougie. Sur l'annonce, là, on est venu chasser la liquidité de cette bougie. Ici, on a reverse. Mais en plus, mais par contre, pardon, pas en plus. Par contre, on n'a pas pris cette bougie. Et pour moi, tous ceux qui ont vendu ici, les moins agressifs, ils ont mis leur stop loss au-dessus de ce niveau, d'accord? Ensuite, là, il y a de l'imbalance, il y a du déséquilibre, le stop loss est là. Et pour moi, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est on est venu au ras, on n'est pas venu les déclencher, très bizarre qu'on n'y soit pas venu, on est en train de les conforter dans leur choix. Donc je pense que ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est on est en train de renforcer le sentiment short, d'accord? Parce que beaucoup ont vu que ça c'était pas beau, la prise de liquidité, tout ça. Donc on a ceux qui se croient trop sereins ici, là, avec leur stop loss. Je suis pas en train de les clasher, je m'en fous. Hein. Moi je n'ai rien à faire de tout ça. Ok? Je pense que, je vais vous le schématiser comme ça. Je pense que voilà, ceux qui ont pris des shorts par ici, qui ont trouvé leur raison de les prendre, par exemple là c'est break, là ici, bon enfin j'en sais rien. Tous ceux qui ont pris des shorts dans ce range et qui targetent des plus bas comme ça, ok? Les 10-12 000. Les plus serrés avaient mis leur stop peut-être ici, ok, dessus cette bougie, on est venu les déclencher. Mais je pense que les moins agressifs, ils ont leur short ici. Et beaucoup ont leur stop ici, je pense. Parce que c'est la dernière bougie daily du début de cette consolidation, entre guillemets. Après, c'est la supply zone et il y a de l'imbalance, il y a un gros trou. Donc je pense que là, ce qu'on est venu faire, potentiellement, c'est leur mettre un petit coup de frisson. D'accord? On n'est pas venu les chercher. On est en train de leur donner raison, là, depuis 2 bougies. Du coup, ça peut peut-être les conforter de renforcer le short. Et surtout, on est en train de faire vendre des gens, de faire paniquer des gens en disant ça y est, c'est le reversal, on va plus bas.
Pour l'instant, tant que je vois ça, c'est le scénario que je privilégie. Et si on est vraiment dans cette configuration, et si ce bottom tient, comme je vous ai dit, attendez-vous peut-être que dans les jours ou la semaine prochaine, on est vraiment une continuation tout simplement de la tendance que l'on a entamée pour venir dans cette supply zone. Et lorsque l'on sera ici, là par contre, on va voir ce que l'on fait. Okay, cette zone sera clé. Et c'est ici qu'il va falloir vraiment se poser des questions. Je pense qu'on peut, si le marché décide d'y aller, on peut y aller assez violemment. D'accord? Voilà ce que je voulais vous dire sur Bitcoin. J'espère que tout est clair. Ok. En petit UT, oui, on s'est retourné. Ici, on a profité de l'annonce pour reverse le marché. On est en train, selon moi, de laisser tranquille les stop-loss de tout ce range-là, de conforter les gens dans ce short un peu trop évident. Ça reste, il y a quand même encore du fun, les gens n'ont pas confiance, ça reste quand même très fragile. Je pense que le marché a tout intérêt, après ce que l'on voit ici, tant que ce creux tient, d'aller exploser tous ces mecs-là. Voilà. Après, c'est qu'un scénario, et je te le rappelle, on n'est pas dans le Madame Irma et on ne cherche pas à prévoir, on cherche à anticiper par rapport à ce qu'on a sous les yeux. Et cette anticipation nous permet d'arbitrer un risque et d'être en accord avec nous-mêmes, d'être serein, de se dire ok, puisque je vois ça, je vais plutôt faire arbitrer comme ça. Ok, puisque je vois ça, je vais quand même prendre des profits parce que je veux pas me faire sortir. Ok, je vais remonter mon trail stop. Ok, je vais me calmer, je vais arrêter d'acheter des altcoins parce que c'est pas beau et si Bitcoin dump, je vais me prendre une claque sur les altcoins. Ah non, finalement c'est toujours bullish, donc du coup je peux commencer à me réexposer sur certains altcoins. Il y a des altcoins qui performent d'ailleurs. Ok, alors Ether, comme je vous l'avais dit là il y a quelques jours, puisqu'on est en daily, rappelez-vous, je vous disais voilà, il y a des jolis equal low daily qui se créent ici. Ok, on était en train ici là, quand je vous en ai parlé, de ne pas aller les chercher, on est en train de rebaisser ici. Je vous dis c'est bizarre qu'on laisse ces equal low daily. Et je vous ai dit le scénario que je vois bien, c'est on vient breaker ces equal low daily, au passage on pète la trendline ici, ok. Potentiellement on reverse, d'accord, pour venir prendre la liquidité, c'est pareil de ce creux. Et j'ai dit attention, il y a des equal low weekly. Je vous l'ai dit ici, ces equal low weekly sont très propres. Alors est-ce que le but c'est on est venu péter les equal low daily, on se retourne, on vient prendre des weekly et ensuite on y va, et là on a vraiment une belle schématique d'accumulation, d'accord? Ou est-ce que pour l'instant, non, on est venu prendre ces equal low daily, d'accord? Hop, on est venu prendre ces equal low daily. Une fois qu'on les a pris maintenant, on vient prendre la liquidité sous ce niveau, d'accord? C'est ce que l'on a fait. Tant que pour moi, ça c'est un niveau à liquidité, d'accord, c'est un creux pour moi, c'est pas un bottom dans la dynamique. Dans la dynamique daily, c'est bottom, bottom, top, top, donc on est bullish aussi sur Ether, c'est pareil. Là on a conso, break, ok, on prend le creux potentiellement, et si on a soit un nouveau bottom ici, sans inquiéter celui-ci, si on clôture sous celui-ci, donc si on clôture sous le bottom des 1151, là oui on a reverse. Pour l'instant, ça pour moi, on peut très bien s'attendre là maintenant, on est venu prendre, si BTC ça tient, hein, le niveau que je t'ai dit tout à l'heure. On peut s'attendre là, aujourd'hui ou peut-être dans les jours à venir, semaines, à une continuation haussière pour venir dans cette supply zone weekly comme pour BTC, d'accord? Il y a un gros déséquilibre. C'est étonnant, pareil que l'on... Alors, est-ce qu'on est venu prendre la liquidité sur Ether? Du range total. Alors, hop. Voilà, tu vois, sur Ether? Non. Alors, pour moi, c'est pas pris, ça. Ça, c'est pas une prise. Pour moi, même si tu vois, ça, ce sont des equal low. Equal high, pardon. Equal high, pas weekly. Allez, on va mettre daily. Ce sont des equal high daily. Donc on va les tracer. Bizarre qu'on laisse des tops comme ça, aussi propres, tranquilles. Alors, hop. On va les mettre, hop. Hop, voilà. Pour moi, ça, ce sont des equal high daily. Ce sont les prochains que l'on doit venir péter. Et c'est étonnant que l'on ait laissé cette mèche très tranquille. Pareil, comme sur BTC. Donc, potentiellement, maintenant, le scénario, c'est si on clôture sous ce creux, tac, rebond, on laisse croire que ça va tenir, d'accord? Et on vient prendre la liquidité et on reverse, et après on s'attaquera à ça. Ça serait même mieux limite. Hein. Ou alors non, on a fait croire que c'est bon, on a laissé les shorters dans le vrai. Ici on se reverse, on prend, on vient dans cette supply zone, ici on regarde, et potentiellement ici on peut avoir un reverse et venir prendre ces niveaux-là. D'accord? J'espère que c'est clair.